dans la localité de Bongouanou. Que l'âme de Guédegba Ignace repose en paix. C'est l'heure, on va aller au Dimanche Magazine. Je vous promettais la découverte du métier de contrôleur aérien. Notre invité, Sungalo Cissé, est avec nous. Il est le président de l'Association des contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Cissé. On va ensemble suivre cet élément de Lanciné Bakayoko, puis on revient. Le contrôleur aérien ou aiguilleur du ciel est un maillon clé du personnel au sol dans un aéroport. Son rôle, assurer la sécurité des avions tout au long du trajet, du décollage à l'atterrissage, gérer les flux de la circulation dans les airs et garantir des vols de qualité en toute situation. L'aiguilleur du ciel est un guide pour les pilotes qui n'a pas le droit de se tromper. Répartis en équipe de 2, l'un gère les questions de procédure de vol, l'autre surveille les appareils de contrôle comme le radar. Ils suivent chaque appareil sur leur écran et communiquent par radio avec les pilotes sur diverses questions liées à la sécurité de la navigation, notamment l'importance du trafic, les conditions météo, les plans de vol et les trajectoires des avions. Le métier est éprouvant et lourd de responsabilités. Un aiguilleur du ciel devrait disposer d'une parfaite santé physique et d'une vision excellente sans défaut. Sa personnalité devrait être dominée par la patience, la capacité à gérer le stress même dans les situations les plus extrêmes, mais aussi par un sens des responsabilités très poussé. Généralement dans le civil, le contrôleur aérien peut également exercer des terres, l'armée de l'air ou de la marine. Merci à Lanciné Bakayoko pour ce reportage très complet. Mais Monsieur Cissé, dites-nous en 2-3 phrases. Il l'a dit, Lanciné Bakayoko, le contrôleur aérien, on a compris ce que c'était, mais vous allez nous le définir encore une fois en une phrase. Merci beaucoup, M. Diaby. Bien avant la définition du contrôleur aérien, permettez-moi de rendre hommage à M. Guédegba Ignace, qui fut l'un de mes professeurs des épreuves physiques et sportives au lycée moderne de Bongouanou. Donc, bien avant cette définition du contrôleur aérien, je tenais à remercier tout le groupe RTI, avec à sa tête son directeur général, M. Foussini Dambélé. Le contrôleur aérien, il faut savoir que c'est un professionnel hautement qualifié qui est issu d'un recrutement très sélectif et après ce recrutement a suivi un processus de qualification très rigoureux qui a pour rôle dans le domaine de l'aviation civile de réguler le flux du trafic, mais aussi d'assurer la séparation entre avions et obstacles afin de prévenir tout accident. Alors, vous êtes au nombre de 49 en Côte d'Ivoire, 38 pour Abidjan et puis 11 pour l'intérieur du pays. Est-ce que c'est suffisant pour le travail? Il faut dire que... Le travail qu'on sait très stressant. Oui, avec ce nombre, vous avez très bien dit 38 pour Abidjan, c'est très limite et nous souhaitons que vraiment il y ait le plus rapidement possible un renforcement en nombre pour que nous puissions tenir à bien cette mission. Parce que vous assurez le contrôle tour, le contrôle d'approche, le contrôle aérien, ça doit être quand même difficile avec 38 rien qu'à Abidjan. Oui, 38, il faut dire que c'est beaucoup limite. C'est beaucoup limite et nous... Il vous en faudra à peu près quoi, le double? Une soixantaine. Une soixantaine. Pour Abidjan seul. D'accord, pour que le travail soit fait de façon efficiente et sans stress. Racontez-nous une journée de travail d'un contrôleur aérien. La journée d'un contrôleur aérien commence d'abord par la prise de service. Et il faut que cette prise de service se fasse dans toutes les procédures, je veux dire, dans le respect de toutes les procédures déjà établies, et pour que le contrôleur aérien puisse avoir la maîtrise de la situation que va lui laisser son prédécesseur afin d'avoir toutes les informations sur tous les vols qui lui permettront de prendre en charge le trafic. Et il peut y avoir, en fonction de la situation, une trentaine d'avions et une cinquantaine sous la responsabilité d'un seul contrôleur aérien qui est à sa charge en même temps la gestion, la séparation et aussi la surveillance de l'espace aérien du pays dont il est en charge. Le métier est donc très exigeant. Il faut absolument être dans un bon état d'esprit et cela toujours pratiquement. Il faut être évidemment dans un bon état d'esprit
Et c'est pour cette raison que nous, au sein de notre association, et nous avons d'autres organisations, nous nous battons pour que les exigences ou les normes internationales ou habituelles puissent vraiment être appliquées pour nous, les contrôleurs aériens en Côte d'Ivoire, afin que, malgré notre esprit de professionnalisme, nous puissions mener à bien ce travail qui demande beaucoup de concentration, mais aussi qui a plusieurs autres exigences en ce qui concerne la langue. Vous savez bien que la langue de l'aviation, c'est l'anglais, et c'est de l'anglais qui doit aller dans tous les compartiments de la langue. Je veux dire l'aisance à parler, comme on appelle les structures grammaticales, le vocabulaire, etc., etc. Et chaque élément est évalué séparément. S'il y a défaut, vous ne pouvez plus exercer en tant que contrôleur aérien. Aussi, chaque 2 ans pour les moins de 40 ans et 1 an pour les plus de 40 ans, il y a une visite médicale qui nous impose une certaine hygiène de vie. Et une hygiène de vie, vous êtes d'accord avec moi que ça a un coût. Ce qui fait que le contrôleur aérien voudrait des autorités, des pouvoirs publics, une plus grande attention. So the language required to practice this profession is in English. In English, of course. If you are not able to speak English, you can't work as an air traffic controller. So you have a good level in this language. Of course. Merci. Je disais seulement, comme il l'a dit, hein, que l'anglais, c'est la langue qui est demandée pour parler, pour travailler en tant que contrôleur aérien. Et la moindre erreur peut être fatale. La moindre erreur, surtout au niveau de la pression barométrique. S'il y a un problème à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. C'est pour, une fois encore, cette raison que nous pensons que le bien-être du contrôleur aérien est l'affaire de tous. Que ce soit pour les compagnies aériennes, que ce soit pour les États, que ce soit pour les occupants des avions et même ceux qui sont au sol. Parce que vous avez dit tout à l'heure, une petite erreur au niveau de la pression barométrique peut être fatale. Nous ne le souhaitons pas. Et Dieu merci, notre professionnalisme et notre formation fait de nous des hommes et des femmes capables de remplir cette mission et d'avoir la plus grande vigilance possible afin que ces gens de rêve ne puissent... Et on n'en a pas encore connu, hein, rassurez-nous. Je vous rassure que dans nos archives, et depuis mon arrivée, heureusement et fort heureusement, nous n'avons pas encore connu un tel incident qu'on peut, comment on appelle, attribuer à un contrôleur aérien. De quelle qualité doit disposer un bon contrôleur aérien? Un bon contrôleur aérien, d'abord, il faut savoir que le contrôle aérien, c'est un domaine d'élite. Donc, un contrôleur aérien, c'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a une certaine rigueur et le métier même l'impose, qui a de l'autorité. Vous représentez l'État d'un pays lorsque vous devez surveiller les frontières, contrôler les autorisations de survol et d'atterrissage des avions et c'est vous, le manager de l'espace, le seul maître à bord. C'est vous qui pouvez dire à un avion, descendez, allez-y à gauche, allez-y à droite, et prenez telle vitesse, quel que soit le nombre. Donc, il faut avoir une certaine organisation, une certaine hiérarchisation des tâches, il faut avoir une certaine rigueur, il faut avoir une certaine réactivité. Le contrôleur aérien, on ne dirait pas que c'est un homme parfait, mais le métier lui demande de la perfection. De la perfection. Avant de vous demander ça, et je sais que votre contribution est essentielle hein, pour la sécurité et la sûreté de l'espace aérien, mais comment on devient contrôleur aérien? Pour devenir contrôleur aérien, il y a un concours. Moi, je peux devenir contrôleur aérien? Votre âge vous exclut déjà. J'ai quel âge? J'estime que vous avez plus de 21 ans. Ah, d'accord. Oui, parce que pour être contrôleur aérien aujourd'hui, il faut avoir au plus 21 ans. Au 31 décembre de l'année en cours, et vous pouvez déposer votre dossier auprès de l'autorité nationale de l'aviation civile. Après analyse, vous allez passer un concours où 4 matières sont importantes. Et ces 4 matières, ce sont l'anglais, le français, les sciences physiques et les mathématiques. Mais la matière sur laquelle on met plus l'accent, c'est l'anglais. Parce que c'est avec l'anglais que vous allez communiquer avec les pilotes japonais, les pilotes chinois, les pilotes russes, les pilotes saoudiens, de tous les horizons. Vous allez communiquer en anglais. Donc, un accent particulier est mis sur l'anglais, surtout l'anglais parlé. Maintenant, après avoir été recruté, vous allez partir en formation en Afrique et où la majorité des contrôleurs
aériens de la Côte d'Ivoire sont formés, c'est à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. L'EAMC. L'EAMAC. L'EAMAC, oui, c'est à Niamey, À Niamey, au Niger. Voilà. Et là-bas, vous allez suivre des cours théoriques, après des simulations et même souvent des stages sur des positions réelles en centre. Après toutes ces formations, vous revenez dans un centre où vous serez affecté et vous ne pouvez pas être à cheval entre les centres. Vous devez être dans un centre, vous allez venir, vous apprenez tous les contours, l'environnement de ce centre, vous devez maîtriser, savoir quels sont les obstacles auxquels un avion peut être confronté, quelles sont les procédures, quelles sont les cartes appliquées, quelles sont les règles de l'état de cet environnement, de cet espace. En tout cas, vous allez apprendre tout ce qui concerne, comment on appelle ce site. Et après cela, vous devez soutenir un mémoire qu'on appelle dossier terrain dans notre jargon. Après le dossier terrain, vous devez passer à des cours théoriques encore. Et ces cours théoriques, lorsque vous êtes admis, si vous n'êtes pas admis, votre formation s'arrête. Quand vous êtes admis, vous passez aux simulations. Et il y a plusieurs séries de simulations. Il y a des simulations où vous faites le contrôle sans moyen de surveillance, c'est-à-dire procédures où vous avez des images dans votre tête et vous faites... Parce que les moyens de surveillance, c'est l'équipement qui peut tomber en panne. Même si cet équipement tombe en panne et que vous avez la gestion d'une centaine d'avions sous votre juridiction, vous devez continuer à assurer la sécurité. Et là, c'est votre tête qui fera le reste. Et tout cela doit durer combien de temps? La formation, déjà, c'est 2 ans. Oui. Et en plus de tous ces autres aspects. Pour un centre aussi compliqué comme Abidjan, qui traite plus d'une centaine de mouvements par jour, nous pouvons aller jusqu'à 3 ans de formation sur site. D'accord. Parlons d'opportunités d'emploi. Il faut déjà dire que l'école de Niamey, l'école à Niamey, l'UAMAC, c'est l'école des États membres de la SECNA. Hein, les États membres de la SECNA. Et puis parlons d'opportunités d'emploi. Qu'est-ce qui s'offre aux contrôleurs aériens? Au contrôleur aérien, il y a beaucoup d'opportunités d'emploi aujourd'hui. Il y a d'abord nos principaux employeurs qui sont la SECNA et la Sodexam. En plus de cela, pour les contrats opérationnels... Il faut dire que la SECNA gère les contrôleurs aériens au niveau d'Abidjan et la Sodexam, c'est pour l'intérieur. Maintenant, en dehors du niveau opérationnel qui sont tenus par ces deux entités, il y a l'aspect administratif, parce que le contrôleur aérien ayant la possibilité de maîtriser tout ce qui concerne le domaine de l'aviation civile est beaucoup prisé par les entreprises et les compagnies dont les missions font recours au transport aérien. Je parle par exemple de l'autorité nationale de l'aviation civile où un contrôleur peut travailler là-bas, aussi dans le ministère en tant que conseiller technique à la primature, même à la présidence dans certains pays. Un contrôleur aérien est recruté pour assurer la fonction des conseillers techniques du président de la République. Alors, dites-nous, est-ce que les moyens de communication aujourd'hui, les moyens de communication, de surveillance dont vous disposez sont au point? Est-ce qu'il y a des moyens de dernière génération? Concernant les moyens, il faut remercier nos autorités. C'est le lieu pour moi de dire merci à notre ministre des Transports qui a su projeter nos aéroports sur le futur. Aujourd'hui, il faut dire que l'Abidjan est à la pointe de la technologie en ce qui concerne le domaine du contrôle aérien. Nous avons les équipements des dernières générations. Et pour cela, je peux vous citer l'un de ces équipements qui est le radar, qui a été inauguré il y a quelques années de cela, qui nous permet d'avoir un visuel sur le trafic. Nous avons un système qui est appelé en anglais Controller and Pilot Data Link Communication, qu'on appelle CPDLC, qui permet aujourd'hui aux contrôleurs de communiquer avec les pilotes, comme s'ils étaient en train de s'échanger des SMS pour réduire les erreurs en haute mer, où nous avons les hautes fréquences qui ont une grande portée, mais dont la qualité de son est
vraiment difficile. Et vous disposez aussi désormais de la technologie ADS-B qui vous permet de connaître la position réelle de l'avion, quel que soit quel que soit son régime de vol et quel que soit là où il se trouve. C'est beaucoup plus puissant que le radar. Effectivement. Merci, monsieur. En 30 secondes. Oui, en 30 secondes, oui. Nous avons vraiment des doléances aussi à adresser à nos autorités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voudrons que le contrôle aérien, vu les exigences du métier, soit traité avec beaucoup plus d'attention, et cela va dans l'intérêt de tous. En dehors de ça, nous voudrons toujours bénéficier d'un tel espace de communication pour pouvoir faire connaître ce métier qui... La RTI vous accueille toujours à bras ouverts. Merci beaucoup déjà. Merci. Et aujourd'hui, nous voudrons qu'il y ait un système de gestion de la fatigue du contrôle aérien. Et si vous le permettez, nous pensons aussi que des organisations telles que la CAN 2023, où les aéroports seront sollicités, il y aura des mouvements à l'intérieur comme à Abidjan. Si les contrôleurs peuvent être associés à l'organisation, ils apporteront leur expertise et cela fera du bien. Pour terminer... Allez-y, vous avez vraiment une seconde pour terminer. Pour terminer, permettez-moi de dire merci à vous, et merci à l'ensemble des contrôleurs aériens qui m'ont fait confiance et à la population. Merci, monsieur Cissé. De Bongwanou. Le temps imparti est vraiment achevé depuis très longtemps d'ailleurs. Merci, monsieur Cissé. Sungalo Cissé, président donc de l'Association des contrôleurs aériens de Côte d'Ivoire. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes venus nous en dire un peu plus sur votre métier, ce métier peu connu du grand public, mais tellement essentiel pour la fluidité de l'espace aérien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On dormira tous un peu plus instruits ce soir. Ce journal prend fin ici et moi, je ne reviendrai que jeudi. Même heure, même chaîne.